Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission spéciale lancement de la campagne de dons. Et aujourd'hui, notre thème du jour sera la folie de la prédication de l'Évangile. Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans notre spécial lancement de la campagne du don, Jonathan nous expliquera la différence entre enseigne-moi.com et EMCI TV. Et nous terminerons avec la rubrique témoignages dans laquelle Aurélie va nous partager le témoignage de Sandra qui a été délivrée de la dépression en écoutant des émissions de paroles de femmes. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui? Bien. Une émission spéciale aujourd'hui, très importante, le lancement de la campagne de dons. Vous êtes contents? Très. Oui, ça nous procure beaucoup de joie, c'est un moment important. Un lancement de campagne de dons, c'est un événement qui se fête, qui se célèbre parce que c'est une opportunité d'aller plus loin, d'avancer plus vite. Et on est certain que les gens à la maison se réjouissent aussi avec nous parce qu'ils vont avoir l'opportunité de semer pour l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est toujours une occasion de réjouissance. Donc aujourd'hui, on est en grand nombre pour parler de ce thème qui est très important, la folie de la prédication de l'Évangile. Et c'est ce qu'on veut à EMCI TV, c'est ce qu'on fait tous les jours de notre vie, je crois qu'on peut vraiment le dire. Et puis on va commencer donc tout de suite avec la pensée du jour. Jérémy, le titre de ta pensée est « L'Évangile est la puissance de Dieu ». Amen. Amen, oui. L'Évangile est la puissance de Dieu et à EMCI TV, on aime prêcher l'Évangile sans déformation. Et l'Évangile, le message de l'Évangile n'a pas besoin d'être modifié, il n'a pas besoin même d'être actualisé. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Et les paroles de Jésus-Christ, elles demeureront éternellement. Ce que vous retrouvez dans la Bible, c'est la parole de Dieu et cette parole a la capacité de tout transformer. L'apôtre Paul, quelqu'un qui a servi le Seigneur, il a dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Devant les généalogies sans fin des pharisiens, des hommes très religieux, les doctrines très compliquées, l'apôtre Paul prêche un message très simple. La Bible nous parle d'un message très simple que même un enfant peut comprendre. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, au tout premier verset, il écrit « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Alors qu'est-ce que l'évangile? Je vais vous dire aujourd'hui un peu ce qu'est l'évangile. Et pour le connaître et le comprendre, eh bien, il faut lire l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui avait été promis par Dieu dans l'Ancien Testament, par les prophètes, par ceux qui servaient Dieu. Et elle concerne Jésus-Christ, né homme, venu d'une vierge par la puissance du Saint-Esprit. Et cet évangile, je l'ai vu, cette puissance de Dieu se manifester partout autour de moi. J'ai vu cet évangile manifester parmi les hommes, des gens être guéris, des gens être délivrés, des gens être libérés d'influence et d'oppression satanique. J'ai vu Jésus-Christ, qui est assurément celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, libérer et transformer des vies en mettant moi-même ma foi dans cet évangile qui est la puissance de Dieu. J'ai vu des gens être pardonnés de leurs péchés en 1 minute. J'ai vu des gens malades de naissance être guéris et délivrés. Des gens qui avaient eu des accidents de la route ou des gens qui avaient eu des accidents domestiques de la vie quotidienne être complètement guéris et restaurés par la puissance de Dieu. Parfois instantanément, parfois sur une période plus longue. J'ai moi-même reçu la paix de Dieu dans mon cœur. J'ai été libéré de plusieurs addictions. J'ai pu rembourser aux personnes que j'avais pu voler dans le passé. Et j'ai surtout connu une paix, une joie exceptionnelle, extraordinaire. La paix et l'assurance d'être sauvé. Une paix que personne n'avait jamais pu me donner. Dieu me l'a donnée en un instant. J'ai vu d'abord ma propre mère être complètement transformée par la puissance de cet évangile. En un instant, alors qu'elle a fait cette alliance avec Dieu, je l'ai vue délivrer des oppressions sataniques qui étaient sur elle, des cauchemars et de toutes sortes de pensées de suicide qui étaient dans sa vie. J'ai vu l'influence de la parole de Dieu vivante dans le couple de mes parents. J'ai vu cette influence du Saint-Esprit et de la parole de Dieu transformer ma famille. J'ai vu mon frère et ma sœur recevoir l'évangile, être changés en bien. J'ai vu mon frère réparer lui aussi le mal qu'il avait fait, me demander pardon pour la méchanceté qu'il avait exercée sur moi quand on était enfant. Je l'ai vu rembourser à quelqu'un à qui il avait volé par la simple puissance de Dieu. J'ai vu le petit ami de ma sœur qui était asthmatique depuis sa naissance. Lorsqu'il a accepté le Seigneur, être libéré surnaturellement de cet asthme qui l'amenait régulièrement à l'hôpital par la simple puissance de Dieu.
Je l'ai vu, lui et d'autres personnes, être libérés et délivrés de toutes sortes d'idoles qui ne pouvaient rien pour eux par les mains du potier, le puissant créateur qui lui seul a la vie éternelle. J'ai vu celle qui allait devenir ma femme recevoir Jésus-Christ, être remplie du Saint-Esprit comme dans les Actes des Apôtres. Je l'ai vu en un instant être libérée de l'addiction de la cigarette. J'ai vu le Seigneur la délivrer, ma belle-sœur aussi. J'ai vu donc la femme de mon frère recevoir le Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu Dieu la libérer, la transformer leur mariage qui était en train de s'effondrer par la seule puissance de Dieu. Et je vois cet évangile autour de moi changer des milliers et des milliers de personnes. Cet évangile est une réalité. L'évangile, c'est quoi? On comprend que l'évangile, en lisant l'évangile justement, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a reçu de Dieu l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades et de pardonner n'importe quel péché des hommes. On comprend que Jésus a vécu sans péché, qu'il a tout fait parfaitement, qu'il est l'amour incarné de Dieu, qu'il a sacrifié sa vie, il a donné sa vie à la croix, libérant les hommes. Il s'est livré, il est mort sur la croix, il a donné sa vie pour que n'importe qui mettrait sa confiance en lui, pas dans des œuvres, mais en Jésus-Christ seulement, en son œuvre, soit totalement libéré. On comprend que Jésus-Christ est ressuscité des morts, qu'il se tient à la droite de Dieu et qu'il sera celui qui va juger les vivants et les morts. Un jour, on va se retrouver devant Dieu quand nous allons mourir et Dieu va venir regarder chacune de nos actions, nos œuvres que nous avons déguisées ou cachées, tout sera mis à la lumière. Et si nous n'avons pas reçu Jésus-Christ dans notre vie comme notre sauveur personnel, nous serons condamnés. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque met sa confiance en lui, qu'il ne périsse pas, qu'il ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé dans le monde son Fils, pas pour condamner le monde et pas pour vous condamner, mais pour vous libérer de vos péchés, pour que vous puissiez être en paix avec lui, pour vous guérir de vos maladies, pour vous donner la paix avec Dieu. Alors si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois de tout ton cœur qu'il est ressuscité, tu seras sauvé parce que Dieu ne fait aucune différence entre les hommes. Sa justice est parfaite et quiconque invoquera, fera appel au nom de Jésus, sera sauvé. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais vous encourager à faire, vous qui m'écoutez, si vous n'avez pas la paix avec Dieu, si vous n'êtes pas certain d'être sauvé, vous pouvez aujourd'hui faire une prière toute simple, faire une alliance avec Dieu et décider d'abandonner vos péchés, de renoncer à votre vie et de dire « je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je donne ma vie à Jésus-Christ et Jésus-Christ ne sera plus pour moi simplement une idole ou un nom parmi d'autres noms. Jésus devient mon maître, Jésus devient mon Seigneur, Jésus devient celui qui dirige ma vie. » Si aujourd'hui vous renoncez à votre vie complètement pour Dieu, par amour pour lui, et si vous lui donnez votre vie pour qu'il en soit le maître, le conducteur, celui qui va diriger votre vie, vous serez sauvés. Demandez pardon au Seigneur pour vos péchés, soyez maintenant libérés par la puissance de Dieu, soyez guéris dans vos corps au nom de Jésus. Amen. Merci Jérémie et gloire à Dieu pour ces personnes qui ont entendu une fois encore ou pour la première fois l'évangile parce que c'est ça notre cœur, c'est ça notre désir et on en a parlé au début, c'est une émission spéciale lancement de la campagne de dons et une campagne de dons c'est une chose mais c'est surtout pourquoi on fait une campagne de dons et le cœur là derrière c'est vraiment on dit le slogan entre guillemets de la campagne de dons, c'est d'amener EMCI à une nouvelle dimension. Mais en réalité, c'est pas EMCI qu'on veut amener à une nouvelle dimension, c'est justement la propagation de cet évangile dont tu as parlé, Jérémie. Et c'est vraiment ça. C'est l'objectif de toute cette campagne de dons, c'est qu'on veut que EMCI puisse dépasser les frontières actuelles qui limitent par rapport à une connexion Internet, par rapport à l'achat d'un boîtier ou autre. On veut que cet évangile puisse être prêché jusqu'aux extrémités de la terre pour que tous ceux qui ne l'ont jamais entendu ou qui ne l'ont jamais réellement compris puissent enfin découvrir cette puissance dont tu as parlé. L'évangile, c'est quoi? C'est Jésus-Christ qui sauve, qui délivre et qui guérit. Okay. Et c'est extraordinaire. Et puis j'aimerais juste qu'on regarde tout de suite le verset du jour qui nous parle justement de la prédication de l'évangile. 1 Corinthiens 1, 21, vous le connaissez certainement. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et c'est cette folie-là qu'à EMCI TV, on prêche tous les jours. C'est ça, et c'est notre mandat de prêcher, d'annoncer, de proclamer
une bonne nouvelle. Je veux dire, les médias, par définition, sont là pour diffuser des nouvelles. Des fois, c'est des mauvaises nouvelles, des fois, c'est des bonnes nouvelles, où on veut savoir ce qui se passe un peu dans le monde. Nous, on a une nouvelle qui dépasse toutes les nouvelles. Amen. Parce que, comme on l'a entendu, c'est une nouvelle qui est puissante, une nouvelle qui change des vies, une nouvelle qui transforme, qui sauve. Et quand on réalise la puissance, la valeur, la grandeur de cette nouvelle et cet évangile, Jésus, eh bien, on veut le proclamer partout. Et que, en fait, EMCI TV, c'est juste un support, un média, un porte-voix pour que cet évangile puisse être entendu par un plus grand nombre. Exactement, c'est exactement ça. Puis c'est l'objectif qu'on veut atteindre, c'est ça, le diffuser plus largement. Parce qu'en fait, on n'est pas égoïste. On a reçu cette bonne nouvelle, comme tu dis, Jonathan, on n'est pas égoïste, mais on veut qu'elle soit diffusée, on veut que d'autres puissent l'entendre. Et Jésus nous dit aller par tout le monde. Alors on pourrait aller à une agence de voyage et commencer à prendre un billet d'avion pour Tokyo, Manille, et puis dire, bon, je vais faire le tour du monde. Beaucoup l'ont fait. Hein. Voilà. Ou alors on se dit, mais avec une télévision, on peut aller par tout le monde. Et puis aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et avec beaucoup plus de personnes. Exactement. En fait, comme tu dis, Yveline, on ne devrait pas être égoïste parce que nous avons reçu ce message. Tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui ont reçu le Seigneur Jésus, ils ont déjà goûté à la bonté de Dieu, ils ont été délivrés, guéris. Et aujourd'hui, on a le privilège et l'opportunité d'amplifier la voix de Dieu dans les nations. Et c'est vraiment ça, si on peut voir que, bon, merci Seigneur parce que j'ai reçu, mais maintenant, on peut penser à nos voisins qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Si on veut semer, on peut amplifier dans les nations cette voix de délivrance, cette voix de guérison. C'est vraiment merveilleux et c'est à notre portée quand on est ensemble. Quand nous sommes ensemble dans une vision, on dit bien moi je vais faire ma part. Moi je crois que le Saint-Esprit va parler à plusieurs personnes, même en ce moment. Il y a des gens qui vont recevoir de Dieu une parole spécifique. Des fois, juste une personne seule, on dit bien c'est impossible. Mais dans une collectivité, c'est possible. Exactement, c'est vrai. Et toi, Annabelle, tu es l'animatrice de Paroles de femmes, entre autres. Et puis, tu as un cœur précieux pour les femmes. Tu as un désir particulier pour les femmes. Et quand tu fais les émissions Paroles de femmes, j'imagine que c'est toutes ces femmes à qui tu penses. Oui, tu te rappelles quand on avait commencé l'émission, on s'était toutes rencontrées avec toi aussi, Aurélie. Et ça, c'était une des premières choses qu'on s'était dites et qu'on a voulu réaliser consciemment. Il y a des vraies femmes avec des vrais besoins, avec des vraies questions qui vivent des défis. Et on ne veut pas faire des émissions pour faire des émissions juste pour passer du bon temps ou pour remplir une grille TV. Mais on se dit, il y a vraiment des femmes et il faut répondre à ce besoin. Et comment on va répondre à ce besoin? C'est en faisant une émission, mais une émission quoi? Une émission qui va pouvoir donner des conseils selon la parole de Dieu. Et c'est le parti qu'on a pris dans Paroles de femmes, mais dans toutes les émissions et dans tout EMCI TV, c'est qu'on a décidé d'être un média chrétien, un média qui annonce la bonne nouvelle. Et c'était un pari osé parce que c'est pas forcément ce qui fonctionne aujourd'hui. C'est un peu la folie là. Voilà, ouais, c'est vraiment la folie parce que c'est pas le message qui est forcément mis en avant, mais on a décidé en obéissance à la parole de Dieu de faire ce média un média chrétien, un média qui prend position pour la vérité et pour ce que dit la parole de Dieu, pour propager la bonne nouvelle. Et on croit que Dieu est avec nous et on croit que Dieu veut amener EMCI TV à une nouvelle dimension parce que la Bible nous dit comment ils pourront entendre, comment ils pourront croire s'il y a personne qui prêche l'évangile. Et c'est vrai que nous, en tant qu'individus, on est quand même limité pour aller dans certains endroits en même temps. Je peux pas être dans 1000 pays en même temps, je peux pas être dans 1000 maisons en même temps, mais avec les médias, on peut être dans 1000 maisons en même temps, on peut être dans 10 000 maisons, dans 1 million de maisons en même temps pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Exactement. Toi, Jérémy, tu te déplaces beaucoup. Tu vas prêcher un peu, peut-être pas dans les 4 coins du monde encore, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, tu te déplaces dans plein de pays différents. Et puis, tu vois quand même à quel point la puissance des médias transforme les vies, parce que régulièrement, en fait, tu entends des gens que tu n'as jamais rencontrés, devant qui tu n'as jamais prêché face à face, mais qui te partagent en fait ce qu'ils ont vécu au travers des émissions Prières inspirées. Oui, je me souviens que le dernier dimanche qu'on a passé en France avec Annabelle avant de s'installer au Canada, il y avait un homme dans notre église qui ne me connaissait pas et qui a pointé le doigt sur moi. Il m'a dit « Dieu va te donner un mégaphone, un système de son, un haut-parleur ». Il ne savait pas du tout ce à quoi Dieu nous avait appelés et c'est effectivement ce qui s'est passé. Oui.
Et ce que j'aime avec EMCI TV, c'est qu'on ne met pas en avant un homme, si ce n'est Jésus-Christ, né homme et fils de Dieu. On n'est pas intéressé par une gloire personnelle, on est intéressé par la gloire de Dieu. Et c'est vrai que j'ai l'occasion, lorsque je voyage, de voir ce Jésus-Christ que nous prêchons dans nos émissions bouleverser des familles entières, transformer on pourrait même dire des nations, parce que c'est comme ça que c'est comme ça que ça agit. C'est de plus en plus, ça progresse constamment. L'évangile est en train de progresser. Et l'apôtre Paul, à l'époque, il était content, il était heureux, parce qu'il entendait l'évangile qui progressait. C'est-à-dire qu'il commençait à influencer toutes les sphères de la société. Et quand je vais, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, dans les réunions où je peux aller, effectivement, j'entends tout le temps des gens qui viennent et qui ont soif aussi de l'évangile. J'étais dernièrement, que ce soit à Nice ou en Belgique, des gens qui prenaient l'avion, des gens qui se déplaçaient parce qu'ils ont soif. Les gens ont soif en fait aujourd'hui. Et la francophonie, les chrétiens ont beaucoup mis l'accent sur l'incrédulité des hommes, sur la difficulté des terres françaises ou de l'Europe, etc., ou du Canada, alors qu'en réalité, les gens ont soif de la bonne nouvelle de l'Évangile, sauf que jusqu'ici et pendant très longtemps, on ne leur a pas prêché l'Évangile. On leur a prêché un Évangile dilué, un faux Évangile, un message corrompu, et alors que l'Évangile est là, elle est la puissance de Dieu, elle a la capacité de transformer n'importe qui. Alors ces témoignages, je les entends. Ce témoignage, je vois des gens, des vrais gens, me dire j'ai été guéri de la dépression, j'ai été libéré, mon mari et moi on voulait se séparer, j'étais malade, j'avais une maladie incurable et j'ai entendu une de vos émissions, moi j'ai absolument rien fait, si ce n'est que j'ai simplement mentionné ce que Dieu nous demande de mentionner. C'est pas notre évangile, c'est pas notre message, c'est pas par un raisonnement ou notre intelligence qu'on commence à se dire qu'est-ce que je pourrais dire pour créer quelque chose dans le... Non, c'est la puissance de Dieu, cet évangile, il est tellement simple, c'est une folie. C'est une folie cet évangile, c'est complètement fou d'imaginer qu'on peut dire quelque chose à propos d'un homme qui est mort sur la croix et que ça va changer la vie d'une personne. Et pourtant, ça existe. Exactement. C'est ce qu'on voit tous les jours. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Oui, et même au sein de nos familles, parfois, c'est difficile de se placer devant les personnes qui nous connaissent vraiment bien, parce que parfois, ils nous banalisent pour leur parler du Seigneur Jésus et parfois, ils n'acceptent pas. Mais au travers d'une émission, que tu peux juste dire à ton frère, à ta sœur, mais écoute ça, regarde, mais la prédication passe, le message de l'Évangile est prêché. Et là, c'est comme, waouh, gloire à Dieu. Moi, j'ai un accès à chacun de nous. Dieu a donné un accès dans sa famille, mais parfois, ce n'est pas forcément le son de nos propres voix qui sera entendu. Mais en disant juste à quelqu'un, écoute un peu une émission comme Parole de Femme, écoute Prière Inspirée, on se rend compte que même au sein de nos familles, là où ce n'est pas toujours évident de parler, le message passe, le message est communiqué et ces personnes reviennent parfois pour dire « Ah, mais tiens, j'ai écouté ton émission, j'ai appris beaucoup de choses, il y a eu ça, il y a eu ça. » Et c'est aussi une façon d'annoncer l'évangile de Dieu. Donc, il n'y a personne qui est limité là-dedans, en fait. C'est vraiment un canal que Dieu nous a donné, EMCI TV, pour pouvoir toucher chacun. Et chacun de nous quand il prend part à l'œuvre, chacun de nous peut contribuer à sa manière parce que chacun de nous est un outil entre les mains du Seigneur pour pouvoir rentrer dans sa famille, pouvoir rentrer auprès de ses amis, pouvoir rentrer dans tous les endroits où Dieu nous envoie au final. Moi, je trouve ça fou parce que quand j'écoute ce que vous dites et puis je pense à ce qu'on vit, de se dire on est là, on est dans cette saison-là, on est dans cette période de la vie, en fait, où l'évangile est diffusé comme ça sur des chaînes de télévision en français. Alors, pour les Américains, pour les anglophones, ils vont nous dire ah, « bah oui, on est habitués ». Et puis, on a tous entendu des témoignages en anglais qui ont été merveilleusement traduits et qui nous expliquaient « Ah, une personne qui dit un soir, j'arrivais pas à dormir, j'étais malade, j'ai allumé la télé, j'ai entendu à la télévision cet évangéliste qui prêchait, ma vie a été transformée ». Et on écoutait ça il y a quelques années et puis on se disait « Si seulement la francophonie pouvait aussi avoir quelque chose comme ça ». Et là, on est vraiment dans cette saison-là de la vie où l'évangile va être prêché. Puis toi, Frank, qui est un évangéliste appelé et puis en action même, j'imagine que pour toi, c'est extraordinaire de penser à ces choses-là. C'est qu'il y a un message qui est important sur la surface de la Terre. Dans toutes les mauvaises nouvelles qui se disent, allume un bulletin de nouvelles, ça va être des mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. Et tu te dis, quand le message est prêché, le plein évangile est prêché, et que le nom de Jésus est élevé, et que quelqu'un assis dans son divan à sa maison, que l'Église locale n'aurait pas pu rejoindre possiblement parce qu'ils ne connaissent pas ces personnes-là et tout ça, malgré ça, Jésus avait dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle ».
Puis si on n'est pas capable, et le but, c'est pas de remplacer l'Église locale, pas du tout, c'est pas... Mais EMCI peut, oui, être la voix de Dieu pour rejoindre tellement de gens dans leur maison qui sont en route pour une perdition éternelle. Puis tu te dis, il y a un message, il y a un chemin, il y a la vérité ultime par-dessus toutes les autres vérités qui peuvent être dites dans la surface de la terre. Tu dis, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il doit être prêché. Puis le monde francophone a besoin, comme tu as dit, de rentrer dans cette dimension-là de diffusion dans toutes les maisons, de toutes les façons possibles ou imaginables, au Québec, en Suisse, en France, en Afrique, partout. On doit aller de l'avant, en fait. Il faut qu'on prenne la mission que Jésus nous a donnée beaucoup plus au sérieux. Parce que, en majorité, les chrétiens, en majorité, ne le font pas comme ils devraient. Et ça, c'est pas pour être plate ou condamné, mais c'est la vérité parce qu'on voit qu'il n'y a pas... les églises sont pas en train de déborder, il n'y a pas des nouvelles églises qui se créent à droite à gauche. C'est la vérité. Puis comme je dis, je blâme personne, mais c'est que là, on doit se dire, waouh, mettons, là, c'est la campagne de dons. Il faut qu'on puisse apporter EMCI, oui, à cette nouvelle dimension pour pouvoir rejoindre tellement de gens qui sont perdus actuellement. C'est tellement important. Amen. Tellement. Et puis certains à la maison se disent peut-être, oui, mais je vois pas ce que ça va changer. Enseigne-moi.com existe depuis des années. Maintenant, EMCI TV, c'est quoi? C'est juste un nouveau nom. Jonathan, quelle est la différence alors justement entre Enseigne-moi.com et EMCI TV? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que la vision est la même? Est-ce que l'objectif est le même? J'espère que la vision est la même. Non, c'est la même chose, c'est une continuité, puis c'est quelque chose de logique et cohérent. En 2005, Enseigne-moi.com voit le jour. C'est un site web qui a pour but, comme son nom l'indique, si ça s'appelle Enseigne-moi, c'est parce qu'à partir de ce constat d'un besoin d'éducation, de formation, d'enseignement, pour que le peuple ne périsse pas, si vous voyez l'allusion, eh bien... C'est osé, dis donc. On ose tous. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais éclaircir ce qui vient de se passer. Le verset d'Enseigne-moi.com, le verset clé, c'était Osée 4.6. Mon peuple périt faute de connaissance. Continue, Jonathan. Donc, ça a commencé avec de l'enseignement et c'est assez vite devenu un portail, c'est-à-dire un centre de ressources où toutes sortes de ministères francophones pouvaient déposer, uploader leurs enseignements. Ça a commencé, il me semble, j'étais pas là, mais de ce que j'ai entendu, c'était des vieilles cassettes qui étaient numérisées. Puis là, je regarde, j'ai un mec qui dit, je me souviens qu'on mettait ça dans la boîte et qu'on numérisait ça. Donc, c'était des audios, il y avait du texte. Après, la vidéo est venue. Donc, chaque ministère, donc différentes églises, que ce soit aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord, eh bien, mettaient leurs ressources, donc des enseignements, des prédications qui ont pu bénir un grand nombre. Et ça a grossi comme ça, comme étant un portail de référence et d'enseignement. Et donc, il n'y a pas si longtemps, il y a eu un virage qui a été pris, donc celui de dire, on a de la vidéo, on reçoit de la vidéo des autres. Mais enseigne-moi, c'est d'après, mais si on faisait des vidéos nous-mêmes. Donc, pas simplement prendre des prédications ou... Quand on écoute une prédication qui a été donnée dans une église, c'est très bien et ça nous bénit et ça nous fait du bien. Mais de dire, une prédication d'1 heure et quelqu'un dit, mais moi, 1 heure, ça fait peut-être un peu long à écouter. Votre pasteur ne prêche pas 1 heure, même si c'est 40 minutes ou 20 minutes. Ou 1 heure et demie. Ou 1 heure et demie, ça dépend des églises. Et c'est comme ça que Enseigne-moi a commencé à faire la pensée du jour. Oui. Donc, des vidéos, vous pouvez retrouver les archives sur Internet. Donc, la pensée du jour. Ensuite, il y a eu Pasteur, j'ai une question. Et puis après, les studios se sont agrandis. Et puis, il y a eu Parole de femme. Et puis, il y a eu, je ne sais plus dans quel ordre, si c'est Prière inspirée. Et puis ensuite, Vie de foi. Et donc, produisant de plus en plus comme ça de contenu vidéo, eh bien, c'était logique d'être une chaîne de télévision. Et c'est ce qui s'est passé avec EMCI. Puis là, je vais lancer un scoop pour ceux qui n'avaient pas encore catché, si je peux dire ça. Dans EMCI, il y a Enseigne-moi. Parce que EMCI, parce que tout le monde dit, c'est quoi EMCI? Et puis des fois, j'entends dire EMCI, c'est quoi ce nouveau nom? EMCI, c'est Enseigne-moi, Canal International. Donc, Enseigne-moi, qui était auparavant un site web, eh bien, devient une chaîne de télévision. Et à partir du 17 décembre 2017,
Enseigne-moi a fait sa métamorphose et est devenue donc une chaîne de télévision. Et nous sommes aujourd'hui votre chaîne de télévision chrétienne francophone. Et donc, la campagne de dons dans laquelle nous rentrons aujourd'hui, eh bien, a pour but d'arriver dans l'expansion de cette chaîne de télévision, une chaîne de télévision qui a pour but de rejoindre toute la francophonie. La francophonie qui a accès à Internet, oui, mais aussi la francophonie qui n'a pas accès à Internet. C'est pour ça qu'un satellite, c'est important. La francophonie qui est loin, la francophonie qui est près, la francophonie qui est dans un pays à accès restreint. On parlait de dire, il y a des portes qu'on ne peut pas franchir. Quand on est en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, la télévision peut rentrer ici. Donc, c'est ça. Donc, Enseigne-moi est passé de site web à chaîne de télévision et on espère que c'est votre, pas seulement la nôtre, mais que c'est votre chaîne de télévision francophone. Exactement ça. Enseignement était vraiment un portail pour les chrétiens, bien qu'on a toujours eu ce cœur pour l'évangélisation, mais c'est certain qu'on réunissait beaucoup de chrétiens sur le portail d'enseignement.com. Aujourd'hui, avec la chaîne de télévision, on touche à des personnes qui sont peut-être chrétiens, mais qui ne sont pas du tout du milieu pentecôtiste, d'autres qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile, d'autres qui... On touche une variété beaucoup plus large, en fait. C'est ça. Et avec la télévision, comment dire, des fois, il y a certains chrétiens qui disent, on a du mal à inviter nos voisins à l'église. Mais le premier contact, des fois, c'est plus facile de dire « Hey, j'ai entendu une bonne émission de Paroles de Femmes » ou « J'ai entendu quelque chose ». Il faut que tu écoutes ça. Ça parlait justement de quelque chose qui t'intéresse, ou c'est ton sujet, ou ça te concerne. Et ça devient un outil d'évangélisation où on invite des amis à regarder telle ou telle émission. Généralement, les personnes deviennent accros assez vite à la chaîne. Ils en regardent une, ils veulent en voir une deuxième, ensuite une troisième. Après, je peux plus, j'aime ça. Et puis, le but, évidemment, est d'amener la personne à une vraie connexion avec le Seigneur. Et puis que ce soit pas juste j'écoute des émissions, ça me fait du bien, ou j'écoute Annabelle, ça me fait rire. Je pense que j'ai entendu un témoignage comme ça. C'est pas ça le but ultime, mais le but, c'est de dire, je vois Jésus au travers de la chaîne, j'ai rencontré Jésus, j'ai découvert Jésus, et puis évidemment ensuite, et puis on ne cesse de le répéter, on vous encourage à vous joindre à une église locale, à avoir une famille, et pouvoir grandir comme ça encore dans votre vie spirituelle. Amen. Toi, Joël, tu étais là au début de ce virage un petit peu où on est passé d'un site web à la chaîne de télévision. Tu te souviens de ces débuts-là? Pour toi, c'était quelque chose d'important parce que tu as toujours cru dans la puissance des médias. Oui, absolument. Tu peux élaborer un tout petit peu, je pense. En fait, comme j'ai déjà mentionné, pour moi, nous vivons tous dans un miracle en ce moment. Et je crois que c'est le rêve de Dieu. Dieu veut sauver toute l'humanité, n'est-ce pas? Et Dieu n'a pas oublié la francophonie. Donc pour moi, nous sommes justement dans ce rêve de Dieu et nous vivons dans un miracle. Donc je trouve que pour moi, c'est un jour marquant parce que aussi je porte cette vision dans mon cœur aussi. Je crois que Dieu veut sauver les nations francophones et il veut se glorifier. Et je crois dans un réveil aussi. Et je crois, comme Frank a mentionné, il y a très peu de gens qui vont évangéliser, même personnellement. Mais avec ce portail, ce média, on peut justement déclarer la parole de Dieu dans les nations. Et moi aussi, je crois, éventuellement, on va pouvoir diffuser le réveil aussi, diffuser des réunions de réveil qui vont avoir lieu ici et ailleurs. Et puis, les gens vont voir que Jésus est vivant, que Jésus guérit. Et on va non seulement juste prêcher un message, mais les gens vont pouvoir voir des vies transformées. Et déjà, on le voit, là, déjà, on a souvent des témoignages de personnes qui ont vécu une percée, mais on va pouvoir diffuser dans les nations ce que Dieu fait. Et je crois que ça va vraiment être une semence pour un réveil dans les nations. Amen. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de témoignages et on veut le dire et on va le dire encore durant ces prochains jours. On veut montrer toutes les vies changées. Il y en a énormément. Et s'il y en a qui nous écoutent, qui ont eu leur vie changée, transformée, il faut le dire, il faut le proclamer parce que c'est motivant, c'est encourageant aussi. Oui, absolument. Écrivez-nous à l'adresse témoignage@enseigne-moi.com. On ne vous le dira jamais assez. Et justement, nous parlons de témoignages. On va continuer avec la rubrique témoignages. Donc on l'a dit et on le redit, c'est vrai, on reçoit beaucoup de témoignages et puis on en veut encore parce que vraiment les témoignages glorifient le nom du Seigneur et puis encourage ceux qui vont entendre ces témoignages, ça les encourage. Déjà on se sent moins seul,
on voit qu'il y en a d'autres qui passent par des situations difficiles. Et puis ça nous édifie, ça booste notre foi, on se sent fortifié, on se dit si Dieu l'a fait dans sa vie, Dieu peut le faire dans ma vie aussi. Et ça nous encourage. Et puis aujourd'hui, Aurélie, tu nous partages un témoignage, j'ai envie de dire, parmi tant d'autres. C'était pas facile de faire des choix de témoignages aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de témoignages vraiment merveilleux. Mais aujourd'hui, c'est le témoignage d'une femme qui s'appelle Sandra, qui vient de France, qui a vécu quelque chose d'extraordinaire. Oui, Yveline, effectivement, on en parlait. EMC est vraiment un canal que Dieu utilise pour apporter des délivrances dans la vie de plusieurs personnes. Et ça a été le cas pour Sandra de France. Elle a 35 ans, elle est mariée, elle est mère aujourd'hui de 3 jeunes enfants. Elle nous explique un peu sa situation avant, comment elle a vécu depuis son enfance. Elle a grandi dans une famille où le père avait 2 femmes. Et elle dit que déjà toute petite, à l'âge de 7 ans, mais elle a subi des attouchements de la part de son professeur à l'école. Et elle explique aussi que durant cette même période, plus ou moins entre 7 et 14 ans, elle a subi des attouchements de la part de plusieurs personnes différentes. Et elle se dit que pour elle, ça ne l'avait pas affectée parce qu'elle ne voyait pas en ça, elle ne vivait pas de traumatisme visible. Donc, elle se disait, oh, OK, ben, je ne suis pas plus que ça affectée par ça. Mais elle a remarqué que c'est quand même des choses qui ont structuré sa vie, dans le sens où elle a vécu, elle vivait dans l'insécurité. Elle manquait de confiance en elle et elle se dévalorisait tout le temps. Elle avait toujours le désir de contrôler plusieurs situations. Et elle dit aussi qu'elle avait ce désir toujours de porter le fardeau des autres. Pour elle, elle se considérait comme la fille la plus forte et elle allait toujours un peu au secours de tout le monde pour porter leur fardeau. Elle avait ce désir aussi de contrôler. Et c'est avec des pensées comme ça qu'elle a rencontré son mari. Et pour elle, vu qu'elle se dévalorisait, elle se disait, mais c'est déjà un privilège qu'un homme accepte de poser son regard sur moi et de m'épouser. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée dans le mariage. Et son désir de contrôle aussi, qui est né de tout ça, a fait en sorte qu'elle prenne plusieurs décisions sans parler à son mari. Elle a pris de grosses décisions financières. Elle n'a pas touché un mot à son mari. Et un jour, comme c'est toujours le cas dans plusieurs histoires, mais son mari l'a découvert. Et ça a créé ce qu'elle-même, elle a appelé un séisme dans son couple. Donc, elle dit qu'elle qui se croyait forte jusqu'à ce jour-là, mais sa vie s'est totalement effondrée et elle est passée à une étape de dépression vraiment terrible. C'est comme ça qu'elle est rentrée dans la dépression. Et nous explique un peu son état spirituel. Elle a grandi dans une famille catholique. Elle a reçu une éducation plutôt religieuse et elle se disait qu'elle ne peut pas mettre fin à sa vie d'elle-même parce que voilà, Dieu n'aime pas ça, elle va aller en enfer. Donc c'est ce qui a fait en sorte que suite à cette dépression, elle-même, elle ne met pas fin à ses jours, mais elle priait Dieu pour mourir. C'est ce qu'elle explique en racontant son histoire. Elle dit « Je priais tous les soirs pour demander au Seigneur de me reprendre, car je me trouvais si sale, si mauvaise, si minable. Je réfléchissais tous les soirs à comment faire pour mourir sans me donner la mort directement et éviter le châtiment suprême. J'ai pensé à tout, mais vraiment à tout. Et j'ai compris ce que signifiait être au plus bas. J'étais comme nue, je n'avais plus de force, ni de caractère, ni rien. Je me sentais faible, inutile, minable, lamentable. Je me faisais pitié et le diable alimentait toutes ces pensées. Pour moi, le fait de mettre fin à mes jours était perçu comme si par cet acte, j'aurais libéré mon mari d'une mauvaise femme, j'aurais libéré mes enfants d'une mauvaise mère et j'aurais libéré la terre d'une mauvaise personne. Donc pour elle, vraiment, elle était plus qu'au plus bas. Et un jour, alors qu'elle priait, elle a entendu la voix de Dieu lui parler, une voix simple. Et elle est allée sur YouTube pour chercher justement des enseignements. Et c'est là qu'elle est tombée sur Parole de femme avec Annabelle. Et elle explique que elle a regardé Parole de femme plusieurs mois et elle dit que cette émission, Parole de femme, a été son canal de sourire et d'espérance. Je rappelle qu'elle était vraiment dans la dépression. Elle dit que c'était probablement le seul moment de la journée où je me sentais apaisée et en famille, car je n'avais plus en face de moi des regards hostiles et accusateurs. J'ai écouté les séries, elle cite plusieurs séries de l'émission qu'elle a écoutée, et elle dit que toutes ces séries ont été pour elle des révélations. Cette émission était ma seule perche de salut pendant des mois, et l'équipe de Parole de femme a été ma meilleure amie et ma réponse à plusieurs questions pendant plusieurs mois. Donc là, en regardant Parole de femme, la dépression a commencé à la quitter. Et elle parle de la série sur le regard des autres, là où elle a compris en fait que le fait d'avoir subi toutes ces choses dans son enfance, ça a fait en sorte qu'elle se voit au travers des autres.
Et on a fait une série dans Paroles de femmes sur le regard des autres, où elle a eu la révélation que non, c'est pas les autres qui doivent définir qui elle est. Elle a reconnu que lorsqu'elle regardait ça, Dieu l'a libérée de l'intérieur. Et elle a reçu tellement de révélations dans ces émissions qu'elle a donné sa vie à Dieu et elle a accepté de suivre le Seigneur et c'est ce qu'elle fait encore aujourd'hui. Donc là, elle remercie tout le monde. Elle remercie Annabelle qui lui faisait tellement rire. Et elle remercie l'équipe en général. Et nous, on ne peut aussi que remercier Dieu lorsqu'on voit des témoignages pareils, parce qu'on a conscience qu'il y a plusieurs Sandra sur la terre. Et il y a plusieurs personnes qui sont comme elle, qui vivent des situations terribles et qui n'ont personne, en fait. Et au travers des émissions, d'Enseigne-moi, une émission comme Paroles de femmes et d'autres émissions, mais il y a des gens qui peuvent se connecter avec d'autres personnes. Il y a des gens qui vivent dans la solitude, qui peuvent se dire « Ah, mais tiens, voici mes amis ». C'est des personnes que nous, on n'a peut-être jamais rencontrées physiquement, mais qui nous connaissent et qui voient le caractère de Dieu transparaître au-delà des rires, au-delà de tout ce qu'on peut faire dans les émissions. Le Seigneur agit vraiment pour aller chercher des personnes, pour aller toucher des vies. Et on en reçoit comme ça beaucoup. Et il y a beaucoup de Sandra que EMCI TV veut atteindre aussi. Amen, amen. Moi, je trouve ce témoignage super émouvant. Je ne sais pas vous, mais je trouve ça super beau de se dire que c'était quelqu'un qui était tellement sans espoir. Et puis bon, une simple recherche sur YouTube, finalement, a sauvé sa vie parce que Dieu l'a rencontré au travers de ce canal-là. Et on réalise aussi la pression qu'on a, entre guillemets, le poids qu'on a, entre guillemets, parce que Dieu a des attentes aussi envers nous. Et puis si aujourd'hui on lance cette campagne de dons, c'est pas pour se dire « Ah ben, allez, on va récolter encore un petit peu de sous, puis on va essayer de faire un petit peu des choses », c'est que derrière, il y a une charge spirituelle qui est là et qu'on porte tous ensemble. En fait, si on fait une campagne de dons, c'est justement parce qu'on réalise qu'on veut faire plus, il faut faire plus. Oui. Si on se contentait en disant, bon, ben, ce qu'on fait, c'est bien, ben, on est capable de fonctionner avec le budget de fonctionnement que l'on a jusqu'à présent. Mais l'idée, c'est de dire, non, non, il y a une urgence, il y a des besoins, il y a trop de gens derrière des portes de maison là, qui souffrent et qui sont dans un mal-être. Et on peut les aider et on doit les aider. On est dans un mode de non-assistance à personne en danger. Si vous ne participez pas à la campagne de dons, c'est non-assistance à personne en danger. Amen. Non, mais c'est ça. Tu as raison, on doit faire quelque chose et c'est pour ça qu'on est dans ce mode-là de dire il faut élargir, il faut étendre, il faut aller plus loin, il faut pas aller plus fort, il faut pas aller plus loin et rejoindre ceux qui ne sont pas rejoints. Exactement, exactement. Et ça paraît complètement fou pour ceux qui connaissent le montant. 1,5 million d'euros. On se dit, c'est beaucoup trop. Qu'est-ce que vous allez faire avec une telle somme? Puis on va en parler. C'est pas assez. Hein. C'est même pas assez. Et on en parlera dans d'autres émissions. On pourra détailler un peu plus, mais il faut savoir que c'est ça. C'est pas beaucoup. Comparé, est-ce qu'une âme vaut 1,5 million? Non, ça vaut même beaucoup plus. Donc même si c'est pour une âme, ça vaut la peine. Donc si à la maison, vous nous regardez et puis vous dites, oui, ok, j'ai entendu tout ce que vous avez dit, mon cœur est touché, je veux participer, allez sur le site enseigne-moi.com et participez, devenez un des 1000 visionnaires, c'est ça? 1500 visionnaires. 1500 visionnaires. Et on veut communiquer cette vision, justement. C'est pour ça qu'on utilise le mot visionnaire ici en disant, est-ce que vous voyez ces âmes qui ont besoin de cette bonne nouvelle, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de l'évangile de Jésus. Et si vous, en Amérique du Nord, puis Franck ne va pas me contredire, on dit catcher ici, si vous saisissez cette vision, si vous voyez comme nous, eh bien devenez un visionnaire et participez à cette campagne de dons. Exactement, c'est des vies qui vont être transformées au travers de EMCI TV et c'est pas gloire à nous, c'est gloire à Dieu. Encore une fois, on veut le préciser, c'est pas enseigne-moi qu'on élève à une autre dimension, c'est pas enseigne-moi qu'on veut glorifier, c'est pas EMCI TV qu'on veut glorifier, c'est vraiment la prédication de l'évangile qu'on veut permettre de répondre de façon beaucoup plus puissante, beaucoup plus efficace et à travers toute la terre. C'est simplement répondre au mandat en fait. Et puis vous avez une opportunité aujourd'hui de faire partie de ces visionnaires. Vous n'êtes peut-être pas là avec nous aujourd'hui sur le plateau, vous n'êtes peut-être pas en train de travailler avec nous dans les locaux, mais si vous participez à cette campagne de dons, vous devenez visionnaire avec nous, vous faites partie de notre équipe et Dieu va se réjouir avec nous de vous avoir avec vous dans notre équipe. Donc on vous souhaite bienvenue dans l'équipe de MCI TV.
et bienvenue à vous, chers visionnaires. Merci, merci pour votre cœur disponible pour le royaume de Dieu. Et nous allons nous retrouver demain. Demain, on ne parlera plus de la campagne de dons, nous en reparlerons vendredi. Ne manquez pas l'émission, il y aura plein d'informations plus pratiques. Demain, nous parlerons de qu'est-ce qu'une manifestation du Saint-Esprit et nous aurons la rubrique Flashback avec Frank demain qui nous parlera d'un réveil qui a eu lieu au Kentucky dans les années 1800. Kentucky. Et bonjour chez vous.